Paul Audrey Otouf, voilà, si je ne me trompe. Donc tu es quand même la deuxième après Titi Freeman qui était sur ce plateau récemment comme chroniqueur. Tu es donc la vice-championne du concours du jeune présentateur télé 2021. Il y aura sans aucun doute l'année prochaine, cette année, une autre édition du concours du jeune présentateur télé. Donc on profite ce vendredi 8 avril pour prendre de tes nouvelles. Alors tu es en stage déjà depuis plusieurs semaines. Ça va faire plus d'un mois déjà, Audrey? Oui, plus d'un mois déjà. Et je vais dire quoi? C'est une opportunité que tout le monde n'a pas la chance d'avoir. Du coup, faut saisir les opportunités, comme on dit quelque part, comme j'ai lu quelque part, et je crois que c'est ce que je suis en train de faire à mon niveau. Voilà. Déjà, parle-nous de ton rêve de la télé. Comment tu te retrouves à participer au concours? Comment tu te retrouves à vouloir participer au concours, avant qu'on ne continue? Bien, à la base, je voulais faire un stage. Et je me suis retournée vers plusieurs personnes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu le réseautage. Oui. Donc, j'ai vu plusieurs aînés. Voilà, grand frère, j'aimerais faire un stage en communication et je tiens à préciser que c'est mon premier. Donc, j'avais besoin de quelqu'un pour me tenir un peu la main, comme on dit. Et j'ai eu la chance d'être tenue par la main par un aîné, un grand frère, qui m'a dit « Essaye de faire le concours jeune présentateur télé ». J'avais l'habitude de regarder, mais... Ça t'intéressait pas particulièrement? Je me disais pas que je vais aller... Non, je pensais pas à ça. Et il me dit, pourquoi tu n'essayes pas de faire le concours jeune présentateur télé? Puis je dis, bon, ce sont les vacances, ça peut être une belle aventure. Quel niveau académique à ce moment? Actuellement, je suis en licence 3, communication. Donc quand tu fais le concours, tu es en licence 2? 2. Ok. Oui. Donc tu n'es pas obligé de faire un stage, mais tu veux faire un stage? Je veux faire un stage. Parce que chez nous, si tu dors, tu vas dormir. Si tu dors, ta vie va dormir. Voilà, il n'y a pas l'école qui va signer et tout. Donc je me dis, je veux faire un stage et puis... on m'oriente vers le concours et puis je me dis pourquoi pas, ça peut être une belle expérience et je compose le dossier. Tu viens le déposer? Je viens déposer le dossier, je passe le casting et à ma grande surprise, je suis retenue. Je vis l'aventure. Et à mon autre grande surprise, je sors... Bon, moi j'ai envie de parler un peu de l'aventure. Les téléspectateurs de Canal 2 International connaissent très bien. Pendant les vacances, il y avait pratiquement que ça à l'antenne, pratiquement à l'heure de C'est comment. Comment on fait pour tenir? Parce que normalement, un stage n'est pas aussi rude que ce que vous viviez au concours du jeune présentateur télé. Comment on fait pour garder l'enthousiasme, garder l'intérêt jusqu'au bout? Bien, j'ai envie de dire que... Quand on est motivé, quand on a envie de faire quelque chose, on ne voit pas trop les difficultés. Parfois, il pleut le matin, ouais, je vais me mouiller, parfois tu as sommeil, parfois tu n'as pas l'argent de transport, mais il faut bien que tu braves toutes ces difficultés-là pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et c'est un peu ça le catalyseur, c'est un peu ça qui m'a boosté. C'est vrai que ce n'est pas facile du tout. Mais quand tu te dis que c'est ce que tu veux faire à l'avenir et que tu apprends, surtout que c'était gratuit. Voilà. Tu apprends gratuitement et puis il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. Il faut saisir les opportunités. Donc, saisir les opportunités. Donc tu saisis l'opportunité, mais il y a que la compétition ne se limite pas à venir assister au cours, il faut aussi mobiliser des personnes. Et tu fais partie des candidats qui ont vraiment mobilisé. C'était pas facile, Joe. Du tout. Je me rappelle quand j'ai appris que les votings sur Facebook étaient déjà lancés. J'étais en train de faire la cuisine. Tu as fait la cuisine. Je dis, qui est? Je dois courir. Je prends directement mon téléphone. Je pars sur Facebook. Je vois Titi Freeman qui est devant. Je vois les autres qui sont un peu derrière, mais qui ne sont pas trop. Je me dis, mais moi, je suis où là? J'ai arrêté de faire la cuisine. Et à partir de ce moment-là, j'étais comme hypnotisée. Je ne dormais plus. Il fallait que je booste, il fallait que je cherche les likes. J'ai fait un travail énorme avec les autres. On discutait de temps à autre. Comment tu gères? Quelle est ta stratégie? Oui, mais je m'en trouve quelle est ta stratégie? Parce que je ne pouvais pas tuer quelqu'un, ce que je vois, quelqu'un de réservé. Je ne te voyais pas en mesure de mobiliser autant de personnes derrière toi. Moi non plus.
C'est la réunion de maman, de papa que tu as mis à contribution? C'est un tout. C'est un tout. Il y a maman que j'ai mis au travail. Maman n'est pas Facebook, mais elle s'est retrouvée en train de faire la campagne dans ses locaux, au travail. Maman, pendant que nous y sommes, hein. Coucou, maman. Voilà, mes petits frères, ma chorale aussi, parce que je fais une chorale. Oh, et eux, chorale. ils m'ont beaucoup porté aussi. Ah oui, Sans eux, honnêtement, je ne suis même pas sûre que j'aurais atteint les 200 likes. Ah, c'est la chorale. Moi aussi, je vais entrer dans la chorale dès demain. Alors, la chorale, mais oui, sérieux, parce que je ne savais pas qu'elle pouvait avoir... C'est quelqu'un de... Elle est toujours timide, machin. Je ne savais pas qu'il pouvait avoir même 2 personnes qui vont liker pour elle, hein, je te jure. Moi aussi, honnêtement. C'est incroyable. Quand je me vois à 2000 likes, c'était comme un challenge. Que non, Titi est à 2300. Il fallait que je dépasse Titi, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Titi est resté devant et j'étais pas très loin derrière, mais c'était stressant. C'était, je vais dire quoi, ça te donnait de l'enthousiasme parce que tu n'es plus concentré en fait. Tu es tout le temps là, je dois chercher les likes. Je dois avoir les likes, je dois maximiser mes chances de remporter le concours. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans les IB, des gens que je ne connaissais pas. Hey. Je suis dans un groupe WhatsApp et je vais IB, je dis, salut, je suis tel, je participe au concours. Je suis en phase finale, j'ai besoin de tel. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient, on se connaît, tu sors d'où? Mais après, j'ai supplié les gens. Et quand tu me dis que tu as liké, je te dis merci même 1000 fois. Wow. Quelqu'un me dit, donc, ouais, arrête aussi de dire merci. Non, oui, un like, c'était énorme. À un like, c'était 10 000 merci. Bon, alors maintenant tu as atteint le sommet de cette montagne-là. Tu te retrouves... Parce que quand on gagne, pour ceux qui ne savent pas, quand tu remportes le concours, peut-être ceux qui vont participer, les 2 premiers ont droit à 6 mois, le premier a droit à 6 mois de stage et la dauphine, elle, 3 mois de stage. Donc maintenant tu es en stage. Maintenant tu traînes avec Aimé Catherine Moukoui, avec Lil Piedjou, avec... Bon, traîner c'est une façon de dire, mais c'est... Vous évoluez plus ou moins dans le même cadre professionnel. Quels sont aujourd'hui les challenges? Mes challenges, c'est évident. Avec l'objectif que je me suis fixé, j'ai besoin J'ai un modèle et le but, c'est d'atteindre le niveau du modèle, voire aller au-delà. C'est indiscret de demander c'est qui le modèle? Non, c'est indiscret. D'accord, je demande pas. C'est indiscret. Donc tu as le modèle, donc tu as déjà trouvé, tu l'avais le modèle depuis le concours ou tu l'as trouvé? Depuis, mais après, j'ai envie de dire que je suis sur les traces de plusieurs personnes maintenant. Parce que honnêtement, j'ai envie de faire à la fois le journal et l'animation. J'ai envie de faire un peu des deux. Et je pense que c'est possible. Moi aussi, je pense. C'est jouable. Alors donc tu as ton modèle et tu as plein de gens qui peuvent t'aider à te réaliser. Qui me tiennent par la main. Et comment on fait? Parce que tu es en stage, tu as de lourdes responsabilités, tu as des fois un papier au 19h50 à l'Écho des régions, le journal des provinces. Et tu continues les études parce que tu as dit que tu es en niveau 3 licence. Comment on fait maintenant pour joindre tous les bouts? Et tu as ta vie aussi avec ta chorale. Honnêtement, je vais dire la vérité. Ma vie avec la chorale a un peu... a pris un coup. Un coup quand même. Mais c'est pas grave, il faut faire des sacrifices. Malheureusement... Tu as essayé de sacrifier. Malheureusement... On va noter ça quelque part. Tu as sacrifié la vie, la chorale. Donc il faut tenir à l'école. Joindre les deux bouts entre l'école et le stage. Il faut rappeler aussi que ce n'est pas facile. Parce que ici, tu as des exigences. À l'école également, tu as des exigences. Il faudrait trouver le juste milieu. Après, j'essaie de miser sur l'organisation. Je me dis que déjà, je n'ai pas cours chaque jour. À l'université, on n'a pas cours chaque jour. Donc, c'est lundi, 15h, 17h, mardi, 9h, 11h. Donc, j'essaie de jongler comme ça. Ce qui fait que ma journée est ultra pleine. Je sors le matin, je rentre à 20h30, 21h. Ouais, tu ne regardes plus tes séries. Ouais, prison break. Jesus. Alors, nous, on va sortir de cette émission et j'ai envie, justement, tu vas terminer ton stage d'ici là. D'ici là, il y aura un nouveau concours. J'ai envie que tu regardes la caméra et que tu promettes des choses aux gens. Des personnes qui ont voté pour toi
des personnes qui te regardent et qui croient en toi, des personnes qui sont dans ton quotidien et qui, comme toi, sacrifient des choses pour te soutenir. J'ai envie que tu leur promettes quelque chose, que tu leur dis, je ne sais pas, que dans 2-3 ans, je serai... Oh my God! Oui. Bien. Dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas, peut-être que je serai... Non, tu dois promettre que tu vas travailler dur pour réaliser. Oui, déjà, le travail acharné, c'est clair. Maintenant, j'espère que mon travail acharné va payer et que je serai peut-être à ta place, à l'animation. Oh! Bon, voilà comment on termine la semaine. Merci Paola pour ton sang-froid. Merci. Merci pour ta belle robe rouge. Merci. Merci pour ton sourire. Et merci à l'association. Merci vraiment.